Jordan, est-ce que le fait de repasser devant Saint-Etienne pour un point, ça change quelque chose, ou à 6 journées de la fin, cette dynamique elle est assez, c'est assez anecdotique encore? Non, c'est pas anecdotique parce que un point ça reste un point. Peut-être à la fin c'est un point qui comptera beaucoup. Mais après c'est clair qu'il reste encore 6 matchs, il reste des points à prendre. Mais bon, aujourd'hui on est deuxième. Voilà. On a un point d'avance, on est deuxième. Si à la fin on est toujours deuxième avec un point d'avance, ce sera bien. Tu disais après Grenoble, je suis pas persuadé que tout le monde va gagner ces 6 matchs. Vous incluez aussi dedans? Ça peut aussi nous arriver, mais ça peut arriver aussi aux autres. Hein. On est moins performant qu'en première partie de saison. Mais encore une fois, on est toujours en haut. Et il reste 6 matchs. Voilà, il reste 6 matchs. Il y a des points à prendre. Et je pense pas qu'il y ait une équipe. Peut-être je me trompe, mais je suis pas sûr qu'une équipe fasse 6 sur 6. Donc voilà, il va falloir être fort mentalement. Il va falloir jouer ces matchs comme une finale à chaque fois. Pour toi, c'est d'abord là que ça se joue? C'est dans la tête, quoi. En fait, intrinsèquement, il y a. Non plus. Non, je pense pas. Après, toute l'année, on a travaillé plein de choses. On sait ce qu'on doit faire. On sait tout ça. Maintenant, il y a aussi peut-être une fatigue mentale qu'il faut surpasser maintenant, parce que ça peut tirer à droite, à gauche, ça peut être psychologiquement un peu plus compliqué, mais voilà, il faut prendre match par match, le jouer comme une finale à chaque fois, et pour moi ça passe avant tout dans la tête. Tu penses que ça met un peu de pression d'être en retard? Vous êtes en avance, mais est-ce que sur les autres, même si c'est qu'un point, t'as du retard? Je pense qu'il y a toujours une forme de pression, que ce soit même devant ou pas devant, un point pas devant, pas de point je veux dire, mais je pense qu'il y a toujours une petite forme de pression. Après, comme je l'ai dit, c'est un aspect mental, c'est l'équipe qui sera meilleure mentalement qui restera devant. Pour rebondir sur cette histoire de pression, Saint-Etienne, on sait qu'il y a tout un contexte, un engouement. Eux, la pression, c'est clair, ils doivent l'avoir. Vous, est-ce que ce contexte, il existe, ou est-ce que tout simplement vous vous mettez la pression, un peu une bonne pression, vous, parce que vous voulez monter et ça engendre quoi qu'il arrive? Non, mais bien sûr qu'il y a une bonne pression. Après, je l'ai dit et je me répète, quand je suis arrivé et que j'ai signé ici, l'objectif c'était pas forcément d'être dans les premiers, même si on se le disait un peu, mais voilà. Aujourd'hui on a fait toute une grande partie du championnat devant, donc la pression elle y est un peu, parce que maintenant on sait ce qu'on doit jouer, on sait qu'on veut monter, on peut pas se cacher. Saint-Etienne c'est un club à part, c'est un club qui doit être en Ligue 1 normalement, sauf qu'aujourd'hui on a un point devant eux et voilà, c'est comme ça. Ce que tu dis là, en début de saison, on n'avait pas prévu d'être ici. Tout le monde le répète un peu, mais aujourd'hui cette phrase, elle compte encore, ou par rapport à votre site? Non, aujourd'hui elle compte plus. La situation elle est qu'on est deuxième. Voilà, on est deuxième, il reste 6 matchs. Et que vous avez été deuxième très souvent cette saison. Très souvent. Évidemment que vous pouvez penser qu'à ça, à voir que ça. Là, celui qui pense pas à jouer la montée là, il faut qu'il arrête de jouer. Et tu vivrais ça comme un échec de ne pas monter? Un échec collectif? Bien sûr, oui, ce sera un échec. Quand on voit, on passe 80% du temps sur le podium, ce sera un échec. À 6 matchs de la fin, quand il y a deux équipes comme ça qui se croisent, qui sont au duel, est-ce qu'on regarde le calendrier, on dit là on peut prendre un point, là eux ils vont en prendre temps? Non, ça c'est là quand on regarde surtout en ce moment les dynamiques de chaque équipe. On a vu Annecy gagner 5 matchs sur 5 alors qu'ils étaient au fond. Enfin, Dunkerque qui est revenu, Paris FC. Donc toutes les équipes ont quelque chose à jouer aujourd'hui. Toutes les équipes ont quelque chose à jouer et on a encore vu Auxerre aller perdre à QRM qui soi-disant était condamné. Donc non, on regarde plus. Chaque match sera difficile quoi qu'il arrive. La semaine a 3 matchs. Est-ce que tu penses qu'elle va avoir une importance? Alors évidemment c'est que 3 des 6 matchs, mais ils sont rapprochés, c'est un challenge peut-être particulier dans ce sprint final. Comment tu l'abordes, comment tu vois ça, sachant que vous, en plus vous avez commencé votre semaine, vos 2 semaines le lundi, donc ça rapproche un peu plus. Ouais, après chaque match sera important, que ça soit rapproché par rapproché, c'est sûr que plus on gagne mieux c'est. Après c'est une semaine à 3 matchs, il va falloir bien les gérer, on a un groupe, il y a du monde. Donc, voilà, nous ce qu'on veut c'est gagner tous les matchs. T'aimes plutôt bien ça? Jouer 3 matchs Moi je suis plutôt dans cette optique-là. Oui, et puis même ça nous laisse toujours dans la compétition. Ouais. Et à un moment donné, moi je suis joueur, c'est pour jouer des matchs, pas pour trop m'entraîner, mais c'est plus pour jouer des matchs. Surtout dans ce contexte-là? Surtout celui-là, il y a un vrai enjeu, il y a quelque chose d'excitant. Ça engage quoi ce genre de semaine? La valeur du groupe, la densité aussi? Ah oui, non, mais on revient toujours à la même chose, à l'aspect mental. Il faut être fort mentalement, il faut se dire que il reste plus grand chose et il va falloir se surpasser à chaque match.
Vas-y. Toi, depuis 2 matchs et demi, t'es repassé dans l'axe. Ton poste de prédilection, c'est le poste que tu préfères? Oui, c'est le poste où j'ai été formé, c'est mon poste de prédilection, c'est là où je trouve que j'ai le plus d'aisance. Après, j'ai la capacité de jouer aussi sur le côté, comme je l'ai fait pendant une bonne partie de la saison, comme je l'avais déjà fait dans d'anciens clubs. Et moi, je préfère jouer dans l'axe. Après, j'ai joué aussi à gauche, et ça s'est très bien passé pour l'équipe et pour moi, donc voilà. Et mine de rien, depuis que t'es passé dans l'axe, l'équipe a encaissé qu'un but en une mi-temps. Défensivement, qu'est-ce que tu apportes à cette... Le coach disait qu'il aime bien avoir un gaucher dans l'axe pour la relance, mais défensivement, qu'est-ce que... Après, moi, c'est pas moi qui ai fait tout seul, hein. C'est toute l'équipe qui défend. Je suis pas tout seul à défendre, mais voilà, c'est mon poste de prédilection, c'est là où je me sens le mieux. Je sais comment me placer. Je suis pas spécialement un joueur qui est toujours dans le duel. J'aime bien anticiper, j'aime bien être bien positionné. Donc voilà. Après, c'est pas grâce à moi qu'on prend un but comme tu as dit, mais voilà. Vous êtes pas mal de cadres expérimentés dans cette équipe, sur le vécu en Ligue 1, le vécu des montées aussi. C'est une responsabilité dans ces moments-là, quand même? Ouais, c'est une responsabilité. Et après, il faut savoir l'endosser aussi. Aujourd'hui, on est quelques joueurs à avoir quelques centaines de matchs, à avoir vécu quelques montées. Donc, forcément que je pense que le coach, le club s'appuie sur ça, et c'est à nous de répondre présent. Ça aide en quoi, à ton sens? De l'avoir déjà vécu? Oui, de l'avoir déjà vécu. Bien sûr, c'est avoir la tête froide surtout. Parce qu'on peut vite... des matchs à pression, on peut vite en sortir, on peut vite être moins performant, mais quand on l'a déjà vécu, on sait à quoi s'attendre, donc c'est là que c'est important. Toi, c'était à Amiens, c'est ça? J'ai fait 2 fois Amiens, ouais. De National? National Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1. Et cette montée de Ligue 2, Ligue 1, elle est... Enfin, on ne sait pas encore si ça va monter là, mais le contexte était totalement différent. Non, pas spécialement, parce qu'on avait peut-être un point pareil, ou ex aequo les derniers matchs comme ça, et on monte à la dernière minute, à la dernière seconde même. Donc c'est peut-être ce qui va se produire contre Dunkerque, j'en sais rien. Moi j'espère monter avant. Après il y a 6 matchs. Voilà. Il y a 6 matchs pour nous, il y a 6 matchs pour les autres. Et vous aviez quasiment tout gagné à la fin. Même vous aviez tout gagné à la fin. Je sais pas si on avait fait 6 sur 6. 5 ou 6, je sais. Quelque chose comme ça, ouais, peut-être. Donc ça veut dire qu'on n'était même pas deuxième, on était peut-être 3 ou 4e à ce moment-là. Ça demande ce que tu dis, c'est mental. De tout... Ouais, de tout lâcher, c'est mental. C'est de se dire que c'est bientôt la fin, il reste un mois. Un mois de compétition, il reste 6 matchs. Voilà. Il n'y a plus à travailler tactiquement, techniquement, c'est mental. Pour moi, c'est mental. Tu disais, Jordan, justement, que c'est mental. Tu l'as dit toi-même, tu as traversé une période un peu difficile, justement, mentalement. Ouais. Tu nous as aussi dit, physiquement, tu t'en es pas caché. Comment tu as fait pour te relancer dedans? Tu avais ce challenge, justement, ou tu avais aussi ta propre fierté de dire, j'ai pas envie de montrer ce visage-là? Comment tu as fait pour bosser tout ça? Bosser un peu plus. Un peu plus, se reconcentrer sur soi, d'analyser un peu ce qui va pas, que ce soit physiquement, mentalement. Après, il y a des séances en plus l'après-midi à la maison, pour que ce soit l'aspect physique. Moi, je suis j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup regarder des émissions, des trucs sur l'aspect mental et tout. Donc voilà, on se reconcentre comme ça. Après, c'est des périodes, ça arrive dans une saison, dans une carrière, ça arrive. Tout le monde ne peut pas faire un 100% sur une saison. Et le plus important, c'est d'analyser ses performances déjà et de voir ce qui va pas, que ce soit mental ou physique, et de se remettre dedans. Aujourd'hui, j'ai traversé une période de 3-4 matchs un peu compliqués, et voilà, 3-4 matchs sur 38, ça va encore. Qu'est-ce que tu as lu alors? C'est que tu as lu des livres de coach, des livres de... Non, sur le développement personnel, sur les états d'esprit, le mental. Ça peut paraître un peu... Ouais, il n'y a pas beaucoup d'images, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'images, ouais. C'est pas une bande dessinée, mais non, après, c'était ma façon, chacun a sa façon, moi c'était ma façon, et puis voilà, aujourd'hui aussi, je vais avoir 31 ans, je suis plus un jeune. C'est pour relativiser aussi? Bien sûr, il faut relativiser dans la vie, pire que le foot dans la vie. Après, oui, il y a des enjeux, il y a beaucoup de choses en jeu, etc. Mais tant qu'il y a la santé, je pense que c'est le plus important. C'est peut-être pas si simple. Tu dis, je dis, c'est peut-être pas si simple quand on est... Ah oui, non, c'est pas simple, mais c'est pour ça que l'expérience, l'âge, etc., l'aspect mental, ça prend... Des fois, il faut s'appuyer dessus. Tu disais, après Valenciennes, je crois que tu es toujours positif. Ouais, il faut rester positif, c'est important. Et c'est important dans ce genre de moment de... Oui, très positif. C'est pour ça que je dis, on est toujours deuxième avec un point d'avance. Et c'est ça qu'il faut voir au final, c'est être positif, c'est pas de se dire, voilà...
Ah, mais tu as aussi insisté sur le contenu aussi du match. Vous n'êtes pas que deuxième, vous êtes deuxième parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Bien sûr, je pense. Tu as d'abord fait un bon match. Après, moi je suis sur le terrain et vous êtes journaliste, c'est votre travail, mais moi de ce que j'ai ressenti sur le terrain et après avoir revu quelques actions, je trouve qu'on a fait plutôt un bon match. Après, on peut toujours faire mieux, il y a toujours des critiques, il y a toujours des choses par-ci, par-là. Mais voilà, je trouve qu'on avait fait un bon. On a retrouvé des choses qu'on faisait, quoi. Et ça la clé en fait. Dans votre challenge de montée, effectivement, mentalement, mais vous avez aussi ouais, s'appuyer sur ce qu'on va mettre sur le terrain. Oui, c'est important. Ouais. Ouais. C'est un état d'esprit, c'est remettre des choses en place qu'on a su faire, des choses simples. Hein, ça n'a pas l'air compliqué quand on regarde d'en haut, mais bon, sur le terrain, il faut le faire. Donc voilà. Est-ce que regagner à domicile va avoir de l'importance? Ça fait pas longtemps que c'est pas arrivé, mais vous étiez sur une telle série avant que ça doit... Ouais, bien sûr, ça a son importance. Après, quand on voit le stade comme à Laval où il y avait du monde, etc., c'est sûr que nous, ça nous pousse un peu plus et que c'est pour ça qu'il faut que tout le monde vienne au stade ces derniers matchs. Ça nous booste vraiment. Ouais. Donc, quand on voit une ambiance comme à Laval, comme contre Laval, pardon, bien sûr que ça va avoir son importance, le 12e homme. C'est peut-être de sentir un engouement qui accompagne souvent ces moments de montée. On l'a senti tout au long de l'année. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé les premiers matchs à domicile, il n'y avait pas grand monde. Et puis, au fur et à mesure de la saison, parce qu'on a été performants, parce qu'il y avait des résultats, et les gens ont cru de plus en plus en nous. Et aujourd'hui, je pense que les supporters, ils croient en nous, tout simplement. Et donc, s'ils croient en nous, ils vont être là samedi.